Voilà, vous l'aurez compris, le programme est chamboulé en raison de ce qu'il se passe en ce moment même en Autriche. L'Autriche qui vient d'annoncer un confinement de sa population, y compris des vaccinés. L'Autriche qui va donc confiner dès ce lundi l'ensemble de sa population. Une annonce qui intervient quelques jours seulement après avoir pris une mesure sanitaire pour les personnes non vaccinées, devenant ainsi le premier pays de l'Union européenne à prendre une telle mesure face à la résurgence des cas de Covid. Cette mesure, un confinement total de la population, Gérald Kierzek, d'abord, elle est prise généralement pour faire face à une situation d'urgence. Est-ce le cas en Autriche ? Écoutez, il y a des cas de contamination. Je regardais les taux d'incidence où effectivement ils sont sur des taux d'incidence, notamment chez les moins de 10 ans, de 4500 pour 100 000. Donc quand on voit que les seuils chez nous c'est 50, on voit bien que ce sont des taux explosifs. Mais encore une fois, là c'est chez les moins de 10 ans. Dans la population générale, on est sur des taux d'incidence d'un peu plus de 1000. Il faut voir la saturation hospitalière. Ça prouve simplement une chose, c'est que le débat qu'on avait sur il faut confiner les vaccinés, les non vaccinés, etc., finalement il tombe. On voit bien que ça n'a pas de sens de confiner une partie de la population. Alors après, est-ce que confiner toute la population est une solution? L'Autriche, c'est deux États fédéraux de l'Autriche qui confinent leur population. Est-ce que l'état de leurs hôpitaux est saturé? C'est très difficile de faire des comparaisons internationales parce qu'on ne sait pas réellement ce qui se passe. Quel est l'état sanitaire? Quel est le nombre de lits par habitant? Ce sont des données qui sont des données qui sont très disparates. On le voit bien sur l'Allemagne aussi, quand on a essayé de faire des comparaisons entre la France et l'Allemagne depuis le début de cette crise-là, c'est toujours très difficile de comparer parce que quand on compare, il faut faire toutes choses égales par ailleurs. Or, les taux de vaccination, la structure d'âge de la population, le nombre de lits d'hôpitaux, eh bien, c'est très difficile à comparer d'un pays à l'autre. En tout cas, moi, ce que je peux que regretter, c'est que sur des taux d'incidence de contamination, on prenne des mesures aussi drastiques que le confinement qui... Encore une fois, ce n'est pas le confinement qui prouve une efficacité en termes de baisse des contaminations ou de baisse de la vague épidémique. À chaque fois que des pays ont confiné, non. La vague épidémique a baissé, non? Non, à chaque fois, on a mis en évidence une corrélation de temps entre on prend une mesure, on a une vague qui monte, on prend la mesure, on a la vague qui descend. Mais on n'a pas d'efficacité de ces mesures qui ont été prises. En tout cas, on ne sait pas s'il y a une causalité. Non, on ne sait pas s'il y a une causalité entre le moment où on prend une décision de couvre-feu ou de confinement. Que si la mesure de confinement n'est pas prise, la vague pourrait baisser d'elle-même. Il y a une évolution naturelle, on le voit bien. L'autre chose que ça nous apprend, c'est quand même que malgré la vaccination, et on va nous dire que l'Autriche est moins vaccinée. Oui, elle est moins vaccinée, mais enfin, 65%, elle est quand même vaccinée. Voilà, à 67% pour la moyenne européenne. 65-70%. C'est-à-dire que malgré la vaccination, on voit bien que la vaccination n'est pas la panacée universelle. Il faut vacciner les plus à risque. Ça ne sert à rien de vacciner des gens qui ne sont pas à risque. Et troisièmement, le message, c'est qu'il ne faut pas céder à une panique sur des chiffres de contamination. L'Autriche, l'Angleterre, l'Autriche sur des chiffres de contamination cède à cette panique, en tout cas dans deux États en confinant. L'Angleterre n'a pas cédé à cette panique et Boris Johnson avait très clairement dit quand il y avait 40 000 contaminations par jour, il faut attendre, on va voir avant d'adopter des mesures plus restrictives et finalement le fait d'attendre, la vague est redescendue. Donc il faut vraiment, je crois, avoir un peu de recul sur cette épidémie. On va avoir des chiffres de contamination, des taux d'incidence qui vont exploser. La seule chose qui nécessiterait de prendre des mesures radicales et drastiques, c'est une saturation des hôpitaux. Et pour l'instant, on a toujours, Nivine Potros nous le montrait très bien hier, cette décorrélation entre les taux de contamination, la transmission du virus, c'est normal, c'est un virus, c'est l'hiver, sur des populations qui ne sont pas très à risque et les populations à risque qui sont vaccinées et donc des corrélations avec des hospitalisations qui ne bougent pas. Alors il y a deux annonces qui viennent d'être faites. La première concerne donc le confinement, on vient de le dire, l'Autriche annonce un confinement de sa population, y compris des vaccinés. Le pays avait déjà annoncé le confinement des non-vaccinés. Là, c'est l'ensemble de la population qui est concernée par cette mesure. Elle prendra effet dès lundi, ça c'est la première annonce. La seconde qui nous vient d'Autriche est l'instauration de la vaccination obligatoire. Instauration obligatoire de la vaccination à partir du 1er février en Autriche. C'est ce que vient d'annoncer le chancelier conservateur du pays. Là encore, ce type de mesure vaccination obligatoire pour l'ensemble de la population, encore une fois, alors qu'en France, on est en train de parler d'un conditionnement du pass sanitaire à un éventuel rappel pour les plus de 65 ans.
Ce sont des annonces politiques plutôt que scientifiques ou médicales. Pourquoi? Parce que maintenant, on sait très bien que la vaccination n'empêche pas la transmission, ce qui a été au début, on se disait la vaccination va être la solution, la panacée universelle, ça cassera la transmission, etc. On voit que ce n'est pas le cas. Deuxièmement, on a compris que le Covid, c'était chez les plus fragiles qu'il fallait protéger parce que c'était eux qui saturaient le système hospitalier. Donc la vaccination obligatoire pour toute la population n'a pas de sens parce que, encore une fois, les enfants avec des taux d'incidence de 4000, même s'ils ramènent le virus à la maison, si à la maison vous avez des gens fragiles et des gens vaccinés qui sont ciblés, qui sont protégés, ce n'est plus un problème. Et troisièmement, ça empêche cette vaccination obligatoire, un phénomène qui s'appelle l'immunité naturelle. Or, cette immunité naturelle, elle est fondamentale à développer parce que cette immunité naturelle, chez des gens qui n'ont pas de risque d'avoir une maladie grave, eh bien, elle permet d'avoir une vraie barrière dans la population. Et c'est probablement immunité post-vaccin plus immunité naturelle chez des gens qui n'ont pas de risque qu'on arrivera à stopper cette épidémie. C'est pas uniquement, on l'a vu, l'immunité post-vaccinale, elle est importante, mais elle ne tient pas sur la durée. Donc, il faut pouvoir compter sur autre chose, et l'autre chose, c'est l'immunité naturelle et c'est aussi les gestes barrières. Donc cette vaccination obligatoire, c'est une mesure politique pour le chancelier dit je fais quelque chose, il y a des taux d'incidence qui explosent, je suis obligé de faire quelque chose, je prends 2 mesures d'affichage drastiques. Malheureusement, je pense que c'est même non seulement inutile, mais c'est même contre-productif. Alors on va revenir chez sur nous, le plan de la santé. Il nous reste peu de temps. On va revenir évidemment sur cette annonce, c'est probablement la principale annonce de la matinée, le confinement général donc décrété en Autriche. En France, on l'apprend aussi il y a quelques instants à peine. Le nombre de classes fermées est au plus haut depuis la rentrée du mois de septembre. Plus de 4000 classes fermées désormais en France. Vous parliez des enfants. Là encore, on ferme les classes. Est-ce que c'est utile déjà, pour lutter contre la pandémie? Et quel risque cela représente-t-il pour les enfants? C'est le fameux bénéfice-risque. Pardon, mais le bénéfice d'un confinement ou d'une fermeture de classe, il est discutable. Le risque, on le connaît. Déscolarisation, des enfants qui décrochent. On a vu que l'apprentissage était un vrai souci. En fonction du niveau socio-économique des familles, fermer une classe, ça a des conséquences différentes. Quand vous êtes dans une catégorie où vous pouvez rester à la maison, vous avez un ordinateur, vous pouvez travailler. Quand vous êtes quasiment dans une famille où il n'y a pas de place et que vous vous retrouvez dans la rue, les conséquences ne sont pas les mêmes. Donc on voit que les risques de ces mesures un peu comme ça... de confinement ou de fermeture de classe ont un vrai impact, un vrai risque. Je pensais qu'on avait tiré les leçons de la première vague et de la deuxième vague. Manifestement, on est encore dans des réactions épidermiques, des réactions de panique. Il est normal que le taux d'incidence d'un virus respiratoire augmente. Ces taux d'incidence ne vont faire qu'augmenter. Donc soit on cède à la panique et vous allez avoir le nombre de classes fermées qui va augmenter, soit on prend un peu de recul, on temporise un peu. Encore une fois, ce qu'a fait l'Angleterre, et quand on regarde l'Angleterre, ils sont passés de 40 000 à moins de 20 000 contaminations. Donc je pense qu'il faut prendre de la hauteur et ne pas céder à la panique malgré toute cette pression. C'est sûr que si on regarde le nez dans le guidon, ces chiffres-là, si on est sans arrêt en train de traquer les taux d'incidence, comme chaque année, si vous regardiez les PCR grippe ou si vous regardiez les PCR de gastro-entérite, vous auriez des chiffres qui sont complètement affolants. Or, l'objectif du politique, là où je pense que la mission du politique, c'est de prendre du recul. Il a ces éléments-là, il a d'autres éléments. Il faut regarder les réseaux sentinelles, les médecins de ville, par exemple. Quand on regarde les taux d'incidence des médecins de ville, ça ne bouge pas en médecine de ville. Donc, globalement, on n'a pas d'affolement des compteurs. Voilà, et un chiffre pour garder les pieds sur terre, 4048 classes fermées donc depuis le début de l'année. C'est certainement un plus haut, mais ça ne représente que 0,8% des classes en France. Pas de panique donc pour l'instant ici chez nous en Autriche. En revanche, vous l'avez entendu, le pays a décidé d'un confinement total de sa population. On va reparler évidemment tout au long de la matinée sur LCI. Une petite pause dans un instant. On va demander à notre invité de 11h ce qu'il en pense. Il s'agit de